dans nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Nous savons tous que c'est un sujet abondant qui ne peut pas être achevé comme ça, mais nous nous efforçons quand même à clôturer cela aujourd'hui à travers ce que nous allons voir. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'impact de la croissance spirituelle dans notre vie, disons dans notre famille, dans notre église, dans la société qui nous environne. Et puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons connu la croissance, notre vision doit avoir changé. Une personne qui a connu la croissance, qui a connu la croissance comme un palmier, comme nous l'avons dit, selon le psaume 92, cette personne voit sa vie être complètement transformée et il n'a pas seulement une autosatisfaction, mais il produit un impact dans la société où il vit. Donc la croissance spirituelle n'est pas quelque chose qui reste seulement en faveur de la personne qui a connu cette croissance, mais elle bénéficie également à notre entourage. Nous commençons d'abord avec l'impact de notre croissance spirituelle sur notre vie de famille. Donc, quelqu'un qui connaît déjà la croissance spirituelle, quelqu'un qui a connu cette croissance comme le palmier, cette personne peut se poser la question, à supposer que vous êtes un père de famille, vous allez vous poser la question suivante: suis-je un bon père de famille? Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il nous instruit, il nous enseigne, il nous montre beaucoup de choses, il nous révèle nos faiblesses. Vous allez vous poser cette question: suis-je un bon père de famille? Suis-je une bonne mère de famille? Suis-je un bon enfant pour mes parents? Ce sont des questions que quelqu'un qui vit dans une famille peut se poser. Suis-je un bon frère pour mes frères, pour mes sœurs? Suis-je une bonne sœur pour mes sœurs, pour mes frères? Et la personne qui connaît la croissance spirituelle essaye de répondre autant qu'il le peut, sincèrement, à toutes ces questions. Parce qu'il sait que sa réponse sincère va contribuer encore à sa croissance. Parce que tant que nous serons ici sur cette terre, nous aurons toujours besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre. Qu'on soit pasteur, qu'on soit apôtre, on a toujours besoin d'apprendre parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît tout. Personnellement, j'aime bien écouter le jeune prédicateur. Quelqu'un qui prêche pour la première fois m'intéresse. J'aime beaucoup écouter une telle personne. Pourquoi? Parce que je sais que cette personne ne viendra pas prêcher sans avoir jeûné 3 jours ou 4. Il va chercher la face de Dieu, il va lire la Bible, il va prier, même s'il ne prêche pas bien, même s'il rate sa prédication. Vous trouverez toujours, même une phrase, même un bout de phrase, qui sera une révélation, qui sera une bénédiction du ciel pour celui qui écoute. Pourquoi? Parce que cette personne est restée dans la présence de Dieu. La croissance spirituelle va produire un impact sur votre famille. Quelqu'un qui a connu une croissance spirituelle commence à donner à sa famille des choses nouvelles qu'il ne savait pas donner avant. La famille découvre par exemple que cette personne impatiente est devenue patiente. Cette personne qui vociférait la nuit et le jour ne parle plus. Il est devenu aphone. Il est devenu gentil. Cette personne qui criait tout le temps ne crie plus. La famille découvre que vous êtes devenu une nouvelle créature. Donc vous avez changé. Et c'est la famille qui va donner les témoignages. Puisqu'à l'église, nous venons pour quelques heures et nous rentrons. Notre véritable conversion doit être authentifiée aussi par notre famille. Parce que c'est là où nous passons le plus d'heures. Et les gens qui sont avec nous en famille nous connaissent mieux que ceux qui sont avec nous dans l'église. Alors c'est là où notre transformation est authentifiée. Et
nous devons savoir que nous ne sommes pas frères en Christ parce que nous le disons, mais parce que nous produisons des fruits. Et ces fruits doivent être mangés par notre entourage. Donc votre croissance spirituelle aura un impact certain sur votre famille dans le bon sens. Parce que la famille va retrouver la paix, l'équilibre, la joie. Vous allez apprendre à donner l'amour. Parce que celui qui connaît la croissance spirituelle ne demande plus d'amour, mais puisqu'il a appris à donner maintenant l'amour. Il sait que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire pour eux. Voilà une personne qui a connu la croissance spirituelle. Il va donner l'amour. Il ne va pas perdre son temps à demander l'amour. L'amour, personne ne le mérite. C'est un don. Personne ne mérite d'être aimé. C'est un don. Alors c'est important pour nous de savoir toutes ces choses. Que lorsque nous avons connu la croissance spirituelle, nous allons donner ce que nous avons reçu de Dieu. L'amour. Notre foyer va connaître la joie. Nous allons travailler pour la paix dans notre famille. Nous n'allons plus travailler pour des querelles et des disputes qui éloignent les anges de notre maison, qui éloignent Dieu de notre maison. Parce que Dieu est amour. Lorsque Dieu arrive quelque part, il veut la paix. Remarquez, lorsque Jésus est venu voir ses disciples, après sa résurrection, les disciples avaient peur. Ils étaient assemblés dans une maison, ils avaient fermé portes et fenêtres. Lorsque Jésus arrive, la première des choses, c'est quoi? La paix soit avec vous. La paix. Parce que là où il est, il faut qu'il y ait la paix. Jésus-Christ veut que nous soyons en paix. Et lorsque nous avons la paix avec Christ, nous allons communiquer la paix dans notre famille aussi. Un homme troublé va troubler les autres. Lorsqu'un homme est troublé lui-même, il va troubler la société dans laquelle il vit. Lorsque vous êtes dans une salle tranquille en train de tenir une réunion par exemple, si un frère arrive en retard, peut-être vous allez le regarder, il va venir calmement, il prend place. Mais si un fou rentre dans la salle, je crois que chacun va chercher à se protéger. Parce que ce fou ne se contrôle pas, il peut faire n'importe quoi. Et devant la justice, on va dire qu'il est fou. C'est pour vous dire qu'un fou, un homme troublé, va troubler les autres. Vous troublez votre famille avec des discours incendiaires, avec des propos malveillants, avec une conduite qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes troublé. Et lorsque vous trouvez la paix du Seigneur, dans la croissance spirituelle, vous allez aussi communiquer la paix. Les paroles de votre bouche vont communiquer la paix, la réconciliation, le pardon, l'amour. Vous allez poser des actes qui permettent à tous de respirer dans la paix et dans la joie. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible dit encore, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 22-25. Toutes ces choses demandées à l'homme ou à la femme sont très difficiles à accomplir sans Christ, sans une croissance spirituelle. Celui qui a connu une croissance spirituelle va faire ces choses à cause de Jésus. Parce qu'il sait qu'en les faisant, il plaît au Seigneur. Il fait tout pour plaire à Christ. Il fait tout pour rendre gloire à Christ. Cette personne veut que dans sa conduite, que des hommes et des femmes voient le Seigneur, voient la face de Dieu. La personne qui a connu la croissance spirituelle n'a pas de difficulté d'obéir à son mari ou encore d'aimer sa femme. Lorsque la Bible dit « femme, sois soumise à ton mari », ce n'est pas une punition. Parce qu'une femme qui se soumet à son mari fait quoi? Il se soumet à son mari selon le Seigneur. Cette femme est en train de faire la volonté de Dieu. Et l'homme qui aime sa femme fait la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et ces choses sont complémentaires. Parce que je vous ai toujours dit qu'on ne demande pas de la soumission à une femme qui se sent aimée. On ne demande pas la soumission à une femme qui se sent aimée. Je dis bien se sentir aimé. Pas garder l'amour dans le cœur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. L'amour doit se traduire par des paroles et par des actes. Par des cadeaux, par des services rendus. Je ne parle pas ici qu'on doit faire de grosses dépenses pour montrer son amour. Mais même des cadeaux simples. Mais c'est les gestes qui comptent. L'amour se traduit par des paroles et par des actes. C'est comme ça qu'on découvre qu'il y a l'amour dans quelqu'un. Lorsque vous gardez l'amour dans votre cœur, personne ne le saura, à part Dieu.
Or, vous n'êtes pas marié à Dieu, vous êtes marié à un être humain comme vous. C'est à vous donc de comprendre qu'on ne demande pas de la soumission à une femme aimée. Une femme qui se sent aimée se soumet automatiquement. Elle donnerait tout pour un homme qui l'aime, qui manifeste son amour pour elle. Donc c'est des choses que la Bible nous a données et nous devons comprendre que si nous les appliquons, nous allons vivre le bonheur que nous semblons chercher sans l'obtenir. Nous devons aussi produire de l'impact sur nos enfants. Un impact tel que nos enfants grandissent étant fiers d'avoir des parents chrétiens. Des enfants trouvent un modèle en nous, un modèle de vie, un modèle d'honnêteté, un modèle de respect des autres. Parce qu'un enfant qui a grandi en écoutant ses parents insulter les autres, lui aussi, il pensera que c'est ça la vie. Il va se mettre à insulter d'autres personnes dans des circonstances qui s'y prêtent. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons devant les enfants et à ce que nous disons. Nous devons faire très attention. Nous risquons de détruire l'avenir de nos enfants à cause de notre mauvaise conduite. Pensons à cela avec application. Parce que l'éducation des enfants, nous en avons la charge en tant que parents. Si nous avons connu la croissance spirituelle, nous devons donner un exemple de vie à nos enfants. Comment vous pouvez m'expliquer qu'ici en Europe, je rencontre un enfant de 15 ans qui est tribaliste? Un enfant né ici, qui dit qu'il n'aime pas telle tribu. Tribaliste. Cet enfant est devenu tribaliste comment? Il est né en Europe, il a grandi ici, il a 15 ans à peine, mais il est tribaliste comment? C'est parce qu'il a entendu ses parents dire ce genre de choses. Vous devez donc faire attention à votre discours. Vous pouvez influencer négativement vos propres enfants ou injecter la haine dans leur cœur, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu veut que nous aimions tous les hommes, quelle que soit leur tribu ou leur race. Nous devons aimer tout le monde, même si nous ne devons pas être amis avec tout le monde. Les amis, nous devons les choisir. Mais aimer, Dieu ne nous autorise pas à choisir. Nous devons aimer nos amis et nos ennemis. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pensons vraiment à cela, de sorte que notre croissance spirituelle nous aide à produire un impact positif sur nos enfants et sur notre conjoint. Nous devons aussi produire un impact sur nos amis, sur nos collègues de service, à partir de notre conversion, à partir de notre croissance. Nous devons produire un impact sur eux, sur nos amis, sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui sont comme voisins ou collègues de travail, par notre conduite. Par notre conduite. Les hommes lisent la Bible à travers les chrétiens. Ceux qui ne vont pas dans des églises n'ouvrent pas la Bible pour lire, mais ils nous regardent vivre et ils lisent la Bible à travers nous. Nous devons donc faire attention, ne pas être des chrétiens seulement du dimanche, des chrétiens seulement de l'église, mais être des chrétiens partout, parce que le christianisme n'est pas un simple changement d'opinion, mais c'est une vie. Le christianisme est une vie. Celui qui reçoit Christ dans sa vie change sa vie. Il vit comme Christ. Vous commencez à dire ce que vous auriez bien voulu que Christ vous entende dire. Vous commencez à faire ce que vous auriez bien voulu que Jésus-Christ vous voie faire. C'est cela aussi, connaître la croissance spirituelle. Vivez avec vos amis, avec vos proches, avec des principes bibliques. Il ne faudra pas devenir loup parmi les loups, lion parmi les lions. Mais vous devez vous conduire comme un chrétien et que tous ceux qui vous regardent voient qu'il y a quelque chose de différent en vous. Les jours où ils auront besoin de Dieu, c'est à vous qu'ils viendront. Ne pensez pas que tout ce que vous allez faire va passer à côté. Ils enregistrent, ils voient, ils savent que la vérité est en vous. Même ceux qui vous détestent aujourd'hui, ils vont vous aimer demain. Ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent vous insulter, vous critiquer aujourd'hui pour votre foi ou pour votre façon de faire les choses, pour votre ministère. Ne vous inquiétez même pas de tout cela. Ceux qui vous haïssent aujourd'hui peuvent vous aimer demain. Dieu peut changer de cœur. Continuez sur la même lancée, continuez sur le même chemin, continuez à manifester les fruits de l'esprit et c'est de cette façon que vous allez rendre gloire à Dieu. Parce qu'un bon arbre produit de bons fruits.
Un bon arbre fruitier produit de bons fruits. Et ces bons fruits sont bien pour être consommés par les autres. Voilà pourquoi nous disons que la croissance spirituelle a un impact sur nos amis, sur nos collègues, sur notre entourage. Les gens qui nous voient vivre voient que c'est bon d'être dans le Seigneur. Et le jour que Dieu touchera leur cœur, c'est là qu'il est écrit que personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Le jour où Dieu va toucher leur cœur, ils ne manqueront pas de venir dans notre église parce qu'ils connaissent que nous sommes transformés. Il y a des gens qui ne vont pas dans telle ou telle autre église tout simplement parce qu'ils connaissent une personne qui se conduit mal, qui fréquente cette église. Cette église a peut-être 100, 200, 300, 500 personnes. Mais à cause d'une personne, voilà, il y a une âme qui ne veut pas venir. C'est une erreur pour cette âme, bien entendu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se conduisent bien. S'il y a une personne qui se conduit mal, un jour, cette personne peut changer aussi. Il faut lui faire confiance. Nous pouvons voir dans Matthieu 19, 19, où il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le grand impact de notre croissance spirituelle se traduit surtout à travers notre amour pour notre prochain. Et cet amour se manifeste par plusieurs manières, notamment à travers le fait, par exemple, de garder le secret d'un ami. Un ami a mal fait, il n'y a que vous qui êtes au courant, et vous gardez ce secret, vous ne dites pas aux autres personnes, parce que cet ami, c'est votre ami, il a commis une faute, il s'en est repenti, et vous gardez ce secret, c'est un signe d'amour pour lui, parce que tout être humain a besoin de l'honneur, tout être humain a besoin de la dignité. Mais si vous prétendez que cette personne est votre ami, pourquoi racontez-vous tout le mal qu'il avait fait alors qu'il s'en est repenti? Même s'il ne s'en est pas repenti. Pourquoi faites-vous une mauvaise publicité sur votre propre ami? Lorsque cet ami entendra, il comprendra que vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous n'êtes pas une bonne personne. Vous êtes une personne qui cherche à nuire à sa réputation. Parce que calomnier quelqu'un, c'est cela aussi. Même, vous pouvez dire même la vérité, mais dans le but de nuire à quelqu'un. C'est aussi une calomnie. Donc je voudrais que nous comprenions qu'en vivant avec des gens, en leur témoignant des gestes simples d'amour, nous pouvons les attirer vers Christ. Nous pouvons évangéliser aussi de cette façon à travers notre conduite. Ces gens, en nous regardant vivre, en voyant notre bonté, notre compréhension, ils se rendent compte que Jésus-Christ est en nous et que nous vivons réellement ce que nous prêchons. Nous devons savoir que l'honneur d'un ami, l'honneur de quelqu'un, d'un homme tout court, est très important. L'honneur est très important. Gardez la dignité des autres. Puisque vous n'aimez pas que quelqu'un touche à votre dignité. Vous n'aimez pas que quelqu'un touche à votre honneur. Ne touchez pas à l'honneur des autres. Respectez des pères de famille, respectez des mères de famille, respectez des hommes et des femmes. Pensez à leurs enfants, à leur entourage. Lorsque vous parlez du mal, vous allez critiquer, vous allez calomnier. Pensez aux enfants des autres, pensez aux frères et aux sœurs des autres, aux amis des autres, en vous disant, mais si leurs proches apprennent cela, quelle serait leur attitude? Il ne faudra pas détruire l'honneur des autres. En le faisant, Dieu permettra qu'un jour votre honneur aussi soit détruit de la même manière. Et en ce jour-là, vous apprendrez trop tard que ce n'était pas bon de le faire contre les autres. L'impact de la croissance spirituelle parmi les amis passe par notre propre conversion. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance dans notre conduite parce que Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts pour recevoir notre Seigneur, pour nous laisser aussi recevoir par lui dans le Saint Royaume. Nous devons aussi produire un impact certain dans notre Église. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous sommes dans une église, nous prions dans cette église. L'impact de notre croissance spirituelle doit être visible dans notre église. Nous ne devons pas demeurer les mêmes personnes, des mauvaises personnes, des années et des années. Mais nous devons faire un effort pour changer. Cela va montrer aux autres que nous avons connu la